Bonjour, je m'appelle Vicky et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les décisions qui ont fait en sorte que notre vie familiale a complètement changé en dedans d'un an. Donc, l'année passée, on était au Québec. On était chez nous, dans notre maison familiale. Et aujourd'hui, je suis au sud de la France pour un peu moins d'un an. On est ici jusqu'à juillet l'année prochaine, dans la maison de mes beaux-parents. Je ne suis plus propriétaire de ma maison. Mes enfants sont scolarisés en France et notre vie familiale a changé du tout au tout. Mais pour ça, il a fallu prendre des décisions. Certaines des décisions qu'on a prises étaient plus faciles, d'autres décisions étaient plus crève-cœur, mais en tout cas, on a décidé d'écouter notre cœur et d'être alignés avec nos réels besoins et désirs. Puis c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui fait en sorte qu'on est ici aujourd'hui contre toute attente. Donc, sans plus tarder, je commence. Première décision qui, sans le vouloir, a fait en sorte que ce soit possible d'être ici aujourd'hui. L'année dernière, après avoir vendu mon entreprise, j'ai eu une entreprise, je vous en parlerai dans une future vidéo, j'ai décidé de commencer à faire de la suppléance dans les écoles. J'ai fait de la suppléance pendant plusieurs mois, puis ensuite, on m'a proposé un contrat de travail. Puis, moi, à ce moment-là, j'étais en recherche d'emploi, donc j'aurais pu avoir un emploi dans une entreprise dans laquelle j'aurais souhaité évoluer, j'aurais pu devenir carriériste, j'aurais pu vouloir grimper les échelons et être un petit peu dans un moule de travail qui aurait fait en sorte que j'aurais peut-être pas eu le désir d'aller vivre autre chose ailleurs parce que peut-être que j'aurais vraiment apprécié ce travail-là puis j'aurais décidé d'y rester. Mais la vie a fait sa magie, si on veut. Puis, on m'a proposé un emploi temporaire, donc un contrat à durée limitée comme enseignante en adaptation scolaire l'année passée, contrat que j'ai fait jusqu'à fin juin, donc jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc ça ici, ça m'a protégée d'un emploi à long terme qui aurait fait en sorte que je ne serais pas en France en ce moment. Donc ça, c'est la première chose qui fait en sorte que notre vie a changé, mais quand j'ai accepté ce contrat-là, je ne me doutais pas qu'on finirait ici en France pour une longue période de temps. Je n'avais pas anticipé ça. Ensuite, il est venu l'opportunité. Donc, peut-être il y a 6 mois, mes beaux-parents ont dit « Ah, ça serait le fun si vous aviez envie de venir profiter de notre maison. Nous, on vit dans notre... » Ils ont comme un appartement, c'est l'équivalent d'un condo. Puis, ça serait possible pour eux de nous prêter leur maison en France pour qu'on puisse passer un an parce qu'éventuellement, ils veulent vendre leur maison. Puis, ça nous permettrait de pouvoir en profiter avant qu'elle soit vendue puis qu'on ait pu ensuite l'opportunité de venir vivre ici parce qu'ils savent que ça fait quand même plusieurs fois qu'on dit un peu rapidement « Ah, ça serait le fun de passer un jour, une année en France », mais on n'avait jamais vraiment concrétisé l'idée. Fait qu'ils nous ont dit ça, ils nous ont lancé l'idée comme ça, la possibilité, puis nous, on a comme dit « C'est sûr que ça serait le fun, mais ça sera pas possible, on travaille, on a notre maison, on a notre vie au Québec, puis on a laissé les choses aller. » Puis à un moment donné, mon chum puis moi, on s'est regardés puis on s'est dit « Hey, on a dit que ça serait pas possible, mais ça pourrait peut-être être possible. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire si nous, on avait vraiment la vision de venir vivre en France, puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte que ça se peut, que ça se dit pour que ça se réalise, ce rêve de venir passer une année en France. On s'est vraiment posé la question, on a commencé à se questionner. Puis là, plus on se questionnait, plus que les idées venaient. Puis on s'est dit, on pourrait peut-être essayer de louer la maison. Puis après ça, si on trouve quelqu'un de fiable, après on va revenir. On va recommencer à vivre dans notre maison. On a eu plein d'idées. On a même failli trouver quelqu'un pour louer notre maison. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, on se disait à chaque fois, moi, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je me dis toujours, OK, c'est que c'est pas la bonne décision. C'est pas ce qui est requis pour nous. Donc, ne nous décourageons pas et faisons confiance à la vie, faisons confiance au destin, à une force qui est plus haute que nous et qui sait où on doit aller. Donc, maintenant, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie, je sais qu'il y a autre chose d'encore mieux qui m'attend.
Fait qu'on a continué notre réflexion, puis ça n'a pas été facile, mais on en est venu à l'idée d'essayer de vendre notre maison. On s'est dit, ben pourquoi pas, on a la chance d'aller vivre un an en France à peu de frais, parce qu'on a, on n'a pas on a un loyer ici, mais c'est pas quelque chose de très cher et tout. Fait que ça nous permettait vraiment de mettre notre vie un peu sur pause, puis de vivre le rêve d'être un an en Europe, ce qui nous tentait vraiment beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a saisi l'opportunité. Puis à partir du moment où on s'est dit, OK, go, on le fait, bien, il n'y avait plus de retour en arrière. C'était sûr qu'on allait le faire, coûte que coûte, peu importe comment on allait s'y prendre, on allait partir en France. Donc, ensuite est venue l'idée de se dire, OK, mais là, si on veut aller en France, puis qu'on n'est pas capable de louer notre maison parce que c'était trop compliqué, qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Qu'est-ce qu'on fait avec nos choses? Fait que qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de tout vendre, ou presque. Okay? Je laisse une parenthèse, ou presque. En fait, on a mis notre maison à vendre sur un site de vente de maisons autonome. Donc, c'est nous qui vendons la maison. Puis, on s'est dit, ben, on va essayer. On se donnait, on avait, je pense, entre le moment où on a affiché la maison et le moment où elle s'est finalement, on devait partir. Là, on avait déjà acheté nos billets d'avion. On avait peut-être 2 mois et demi. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on s'est dit, on fait confiance à la vie. Si c'est ce qui doit arriver, si c'est ce qui est requis, la maison va se vendre, on va être capable de partir et tout. Puis, on s'est accroché à cette vision-là et on a tout fait en sorte pour que ça fonctionne. Donc, dès qu'on a décidé qu'on partait et qu'on mettait la maison à vendre, moi, je suis devenue folle de marketplace. Donc, à tous les jours, je mettais entre 10 et 30 annonces marketplace et je faisais mes suivis de façon très réactive et à chaque jour, je vendais des objets. On en a vendu du stock. Je ne sais pas pour combien, peut-être pour 5 000 $ au moins, mais peut-être plus, en tout cas, mais on en a vendu vraiment beaucoup. On a vendu des objets de cuisine, beaucoup d'électroménager, on a vendu des meubles, on a vendu des livres de recettes, des articles de sport, des articles de camping, des glacières, toutes sortes de choses. Moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est c'est pas vrai que je vais vendre ma maison puis que je vais me taper un gros déménagement avec des objets que je n'utiliserai peut-être plus jamais de ma vie parce que, premièrement, les objets de maison, j'ai pas l'intention de revenir propriétaire du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, tout ce qui n'est pas utile à ma vie, à mon bonheur actuellement ou dans la prochaine année, je m'en débarrasse. Donc, on a réussi à vendre vraiment beaucoup de choses. Puis, ce qui nous est resté, c'était quelques meubles et tout qu'on avait besoin jusqu'à la fin. Donc, on a vendu une partie de nos meubles et on a entreposé une partie de nos meubles et électroménagers chez mon père. Donc, qu'est-ce qu'on a entreposé? C'est notre frigidaire et notre sécheuse parce qu'on venait de les acheter là, moins de 6 mois. Puis sinon, tous les autres gros meubles électro, on a gardé 2 lits, 2 bases de lit, 2 matelas. Puis le reste, on a vendu notre divan, notre table de cuisine, on a vendu des lits des enfants qu'on va racheter éventuellement. On s'est dit, on ne va pas payer un entrepôt pour des objets, on vend, puis on se réorganisera ensuite. Donc, on a vendu. Et maintenant, tout ce qu'on possède, c'est chez mon père, dans un cabanon, dans des bacs. On a quelques souvenirs. Puis on a gardé aussi des vêtements là, qu'on a mis sous vide, qui sont rangés chez mes grands-parents. Puis à part ça, on n'a plus rien. Donc, on peut dire que notre vie se résume, notre vie de 5 personnes se résume à 10 stocks dans un cabanon. Puis 2 valises qu'on a apportées pour toute la famille là, en Europe. Donc, on n'a vraiment plus grand-chose. Puis, c'est là qu'on se rend compte que finalement, on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour vivre parce qu'on est encore très heureux, encore plus heureux. Moi, ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a enlevé tellement de poids sur mes épaules d'avoir moins d'objets dans ma vie, de savoir que je possède moins. Ça me fait tellement du bien. Donc, on a presque tout vendu, puis éventuellement, on a eu des visites pour la maison. Ça a pris un petit peu plus de temps qu'on voulait, puis on a peut-être eu un petit peu moins d'argent qu'on aurait pu en avoir si on avait eu 1 mois, 2 mois de plus devant nous pour vendre la maison, mais on a fini par accepter une offre
en se disant, ben c'est quand même très bon par rapport au prix où on a payé la maison. On est satisfait, on est capable d'investir de l'argent, on est capable de maximiser nos investissements qu'on voulait faire et tout. Donc, pour nous, ça a été correct. Puis à ce moment-là, on a vendu la maison, puis on a, il n'y avait plus de retour en arrière. Dans le fond, on était partis. Puis fin août, on a pris l'avion et on est venu en Europe. Donc, voilà. Quatrième point qui fait en sorte que ma vie a changé dans la dernière année énormément, c'est mon rapport à l'argent. Donc, c'est sûr qu'on a vendu la maison qu'on avait, on l'a fait construire, c'était un jumelé, on l'a fait construire il y a 6 ans. Puis, moi, j'ai toujours cru en l'investissement, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est placer de l'argent, faire de l'intérêt composé, avoir une bonne santé financière, ne pas avoir de dettes, etc. Donc, ce qui aide vraiment beaucoup à notre prise de décision, puis au fait qu'on s'assure, on assure nos arrières pour la suite, même en étant ici, puis en ne travaillant pas pendant cette période-là, ben c'est que je m'instruis énormément sur la finance. Et en vendant la maison, ben, on a eu évidemment de l'argent qu'on a placé de façon pour essayer de maximiser le plus possible. Donc, je pourrais vous en parler davantage dans des vidéos qui vont toucher à la finance parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve qu'il y a beaucoup de contenu en anglais, il y a beaucoup de contenu français, mais du contenu québécois, il y en a moins, il y en a, mais surtout par des femmes, il y en a moins. Donc, je pourrais vous en parler. Et m'instruire sur la finance, c'est quelque chose que je fais énormément ces temps-ci parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis c'est ce qui fait en sorte que finalement, tu atteins une liberté financière puis que tu n'as pas besoin de te stresser ou de t'obliger à aller dans un emploi ou à faire des choses qui ne te conviennent pas, ce qui fait en sorte que tu peux être libre et épanoui. Pour moi, c'est la liberté passe beaucoup par la liberté financière, par le fait de ne pas avoir peur du manque financièrement parce que dès qu'il y a un moment dans ma vie où il y a eu un moment quand j'avais mon entreprise que j'avais un local commercial et tout, puis ça devenait plus stressant financièrement pour moi. Puis c'est un moment où j'ai vécu beaucoup d'anxiété, où j'ai eu peur de tomber en dépression, où ça a été vraiment difficile. Donc, je me dis, si j'assure mes arrières financièrement, que je n'ai pas peur de manquer d'argent, il n'y a rien qui fait en sorte que je peux prendre un emploi de façon non intentionnelle parce que je me sens obligée, parce que je sens le manque et tout. Donc, ça fait en sorte que je risque de travailler dans quelque chose qui est vraiment plus aligné, que je vais pouvoir prendre le temps de me choisir un nouvel emploi quand je vais revenir au Québec, etc. Et cinquième décision qui ont changé notre vie dans la dernière année, ben c'est tout récent. Ça fait 1 mois qu'on a commencé à aller au gym quatre fois, je répète, 4 fois par semaine et à faire de l'activité physique vraiment tous les jours. Donc, les jours où on ne va pas au gym, soit qu'on va prendre une grande marche, soit qu'on va faire une activité physique avec les enfants, etc. Mais à toutes les semaines, 4 fois au gym. Souvent, je vais faire entre 30 et 45 minutes de cardio. Là, je m'instruis de plus en plus là-dessus. Puis aujourd'hui, par exemple, j'ai fait de la marche inclinée. Donc, moins rapide, mais inclinée. Puis en tout cas, je développe des capacités. C'est quand même assez incroyable la rapidité avec laquelle le corps s'adapte à une nouvelle activité parce que il n'y a pas si longtemps, physiquement, j'étais pas capable, j'ai une mouche, j'étais pas capable de grand-chose, mais en seulement 1 mois, je trouve que je fais des progrès assez considérables. Donc, je suis vraiment fière de moi. Puis pour vrai, j'avais l'impression que quand j'étais encore au Québec, puis qu'on était dans toutes les étapes de la vente de la maison, c'était lourd et tout, lourd. Ça a super bien été, mais c'était stressant quand même parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On voyait les délais se rapetisser. On avait les enfants à temps plein avec nous. On avait peu de lassitude par rapport à toute cette organisation-là. Mais en tout cas, on dirait que depuis que je suis devenue maman et tout, mon expression, c'est couch potato. Une patate de divan. J'avais l'impression que j'avais plus d'énergie, que j'avais du mal à garder une énergie constante dans la journée. Je passais beaucoup de temps à scroller sur mes réseaux sociaux. J'avais de la misère à me motiver dans la vie et tout.
Mais depuis qu'on va au gym, depuis qu'on va de façon constante au gym, j'ai de plus en plus de facilité à avoir des belles journées, à m'épanouir, à être heureuse, à avoir de l'énergie positive pour mes enfants. Puis je vous dis pas qu'ils sont parfaits, puis que c'est toujours beau puis rose, puis que je leur dis jamais que maman est fatiguée puis que maman a besoin d'un break. Mais c'est vraiment plus facile au niveau de l'énergie. Puis je pense que aussi le fait que je sois plus active, plus présente, bien, ça fait en sorte que les enfants ils sont sécurisés puis leur comportement s'est amélioré aussi là, globalement, je trouve. Même si, comme je vous dis, il y a encore des journées où ça peut être un peu plus challengeant. Ces temps-ci, c'est surtout quand on est dans la voiture qu'on a beaucoup d'interventions à faire parce qu'avant, on avait une vanne avec 3 rangées. Puis là, ben, quand on est arrivé en France, on a acheté une voiture classique. Les 3 enfants sont en arrière sur la même rangée. Puis ils sont comme plus habitués. Puis ça fait un petit peu des frictions. Mais je pourrais vous parler un peu plus longuement éventuellement là, de notre choix de voiture. Donc, voilà les 5 décisions qui ont changé notre vie dans la dernière année. Donc, le contrat de travail temporaire que j'ai accepté, qui a fait en sorte que j'avais l'ouverture vers autre chose. L'opportunité qu'on a saisie de changer de vie, parce qu'on aurait pu juste faire, ben non, on va pas en France, ça n'a pas de bon sens. Il y a les enfants qui doivent changer d'école, il y a toutes sortes de perdre leurs amis, perdre leurs repères, perdre ma... Non, non. Là, on a pris l'opportunité, on a pris une décision, il n'y avait plus de retour en arrière, on allait vers en avant. Fait que ça a vraiment changé la vie. Il ne faut pas avoir peur de décevoir quand on a envie de quelque chose. Nous, les autres ont leurs attentes, ils gèrent leurs attentes. Nous, on a des rêves, on a des ambitions, on a des choses à réaliser. Il faut aller vers l'avant. Il ne faut pas juste attendre après les autres pour faire des choses. Puis les gens qui donnent des conseils, ça je l'entends souvent dans des vidéos, mais tu peux pas suivre le conseil de quelqu'un qui n'a pas fait ce que tu veux faire. Fait que, tu sais, tu peux pas suivre le conseil de quelqu'un qui dit « Ah, ça va être comme ça à tel endroit que tu veux aller. Si tu fais ça, ça va être... Si tu vends ta maison, tu vas te planter. » Whatever. OK, j'en ai entendu de toutes sortes. Tu ne peux pas suivre le conseil de quelqu'un qui n'a pas pris la traque que tu veux prendre. Puis de toute façon, chaque décision de vie, tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas savoir si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Il faut vraiment avoir vécu les choses pour pouvoir savoir si c'était, avec le recul, bon ou mauvais. Fait c'est quand même que tu écouterais l'opinion des autres. Si toi-même, tu n'es pas encore... tu sais pas comme... Les autres, ils savent encore moins, mais les autres, ils aiment parler, ils aiment donner leur opinion. Et même quand c'est pas sollicité, quand vous avez quelque chose en tête, souvent... bien, attendez que ce soit sûr, attendez que ce soit confirmé, attendez que votre décision à vous, elle soit purement réfléchie et assumée avant d'en parler avec les autres. Comme ça, vous ne risquez pas que les autres personnes vous fassent changer d'idée. Et vendre presque tout ce qu'on possède, incluant notre maison, notre voiture, tout, presque. M'instruire sur la finance, chose que je continue à faire, et aller au gym 4 fois par semaine et ne pas passer une journée sans faire d'activité physique. Puis quand je vais au gym, j'aime maximiser mon temps. Alors ça m'arrive d'écouter de la musique tout simplement, puis d'être dans le flow, mais la plupart du temps, si je fais une demi-heure de tapis roulant, je vais écouter une demi-heure de vidéos sur YouTube, mais des vidéos qui vont m'instruire. Donc, mes sujets, soit la croissance personnelle, soit le désencombrement, minimalisme, ou soit les finances. Donc, c'est vraiment les sujets généralement sur lesquels j'écoute des vidéos. Puis, éventuellement, j'aimerais ça faire mes propres vidéos sur ces sujets-là. Donc, ça sera dans les prochains temps que vous pourrez m'écouter là-dessus. Puis, n'hésitez pas si vous avez des sujets dans ce que j'ai dit sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se lancer même quand c'est pas parfait, parce que si on attend d'être parfait, ça le sera jamais, puis on fera jamais rien. Donc, même si aujourd'hui, c'était une première vidéo, un nouveau chapitre s'ouvre, puis j'espère vraiment que vous allez aimer ça, puis qu'il va y avoir des prochaines vidéos. Donc, on se dit à bientôt!